Rodez, petit village éloigné de la nationale, fenêtres ouvertes vers le Canigou, nous émerveillent à chacun de nos séjours. Les ruines du château, accrochées aux pentes couvertes de garrigues, surplombent fièrement le village. Le grandiose barrage de Vinça retient les eaux de la Tête qui se déversent avec fracas dans d'étonnantes gorges en contrebas de Rodez. La séquia de Thuir ou canal de Corbère, le second canal de Thuir, dont on voit le viaduc dans la Baue, et celui de Perpignan, irriguaient la plaine avec la Tête et jadis les jardins du palais des rois de Majorque. La carrière de granit fixée sur la paroi opposée au village m'intrigue depuis des années. Ces 25 années d'activité sont chargées d'histoire, mais comment la faire parler? Qui pour témoigner? Évidemment, les vieilles maisons rénovées avec soin logeaient ses ouvriers, ses tailleurs de pierre, ses artificiers, demeure transmise de père en fils. Elle recélait de nombreux souvenirs. Arpentant les ruelles à la recherche de ceux qui pourraient m'informer, les Rodésiens rencontrés fraîchement installés ne pouvaient guère m'aider. Les années passant, je doutais de plus en plus d'obtenir ce que je cherchais. La mère du village, rencontrée en 2018, peu passionnée d'histoire, ne me donnait guère d'espoir d'en découvrir plus. Souvent assis au pied de la carrière, il me semblait entendre des cris, coups de pioche et de masse, d'explosions, des bruits de wagonnets, le déversement des matériaux, puis le silence me ramenait à la réalité. C'est Monsieur Bianchini, élu en 2020, qui vint à mon secours. Monsieur Georges Adroguet, me disait-il, ancien maire de Rodez, qui possédait de nombreuses archives, très attaché au village, n'avait eu de cesse d'amasser des documents uniques sur la carrière. L'espoir renaissait au moment où j'allais abandonner. Mais était-il prêt à confier ses anecdotes à ce curieux Parisien tombé sous le charme de cette carrière? Monsieur Adroguet? Oui, bonjour monsieur, oui. C'est à Bonjour. votre service. C'est le maire, monsieur Bianchini, qui m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. J'ai un reportage à faire sur la carrière. Ah, oui. Vous pouvez? Ah, ben oui, très volontiers, parce que ça a été ma passion et ça l'est toujours. Oh bah c'est merveilleux alors. Je peux venir? Bien sûr, bien entendu. Merci.
vous en prie. Dire que Georges Adroguet est passionné par son village et sa région est plus qu'une évidence. De véritables fascinations l'ont toujours poussé à constituer une documentation unique dans plusieurs domaines. Pour la Tête, qui prend sa source au pied du pic Carly, à 2405 mètres d'altitude, traversant d'ouest en est le département des Pyrénées-Orientales, d'abord le Conflent, puis le Roussillon, jusqu'à la commune du Canet-en-Roussillon, après avoir traversé la ville de Perpignan. Passion encore pour les multiples canaux en pente douce, œuvre des Arabes, et pour ce surprenant aqueduc dans la Baue attribué aux Romains. Pour le barrage de Vinça, Georges, en tant que géologue, a réalisé de nombreux sondages de matériaux, puis analysé leur structure. C'était l'une de ses missions dans le monde à l'époque. Intérêt pour les ruines de ce château médiéval surplombant le village, dont la chapelle dédiée à Saint-Valentin semble avoir été construite en 1094 dans une première fortification. Passion surtout pour la carrière de granit qui avait attiré entre 150 et 200 ouvriers dans les années 20, en donnant au village une dimension jamais atteinte. Vous avez eu en charge la mairie de Rodez. Oui. Alors j'avais noté depuis 1989 Voilà. jusqu'à 2008. C'est ça, 2008, ouais, 19 ans. Élu à chaque fois triomphalement. Absolument, ouais. Absolument là. Ouais, et puis après, bon, je me suis arrêté, j'avais 76 ans. Ouais. Et puis, bon, je pense qu'il fallait laisser la place. Hein. On a commencé par ça. Acheter des terrains. Ouais. Et puis ensuite, on a construit, on a agrandi les écoles, on a fait une cantine. Avec des finances limitées. Avec des finances limitées. C'était beaucoup de travaux. On a refait entièrement toute la route, on a agrandi le cimetière, enfin bon, c'est, si vous voulez, des travaux qui sont importants pour le développement d'un village. Donc il y avait un câble qui amenait, si vous voulez, les matériaux dans cette espèce de petite trémie que vous avez juste à l'entrée du pont, oui, qui traverse la tête. Vous voyez? Et là, si vous voulez, le câble amenait les matériaux là-dedans, et puis tout ça c'était chargé dans des charrettes avec des chevaux qui amenaient bien sûr la matière à Boule-Werner. Il y avait une couverture supérieure et là une trémie métallique. Une trémie métallique qui, donc les tombereaux reculaient sous la trémie là, et chargeaient les différents matériaux pour être acheminés jusqu'à la gare de Boule-Werner. Georges se souvient aussi de quelques ouvriers de la première époque. Donc il avait un groupe de personnes avec lui qui taillaient la pierre.
Celui-ci, c'était M. Garcia, qui était un ouvrier. Et celui-ci, c'était Quanine. La Quanine, il s'appelait Roca, également, qui était un ouvrier. Les autres n'étaient pas de Rodez. Le train, il n'arrivait pas là. Si, le train passait, mais ne s'arrêtait pas à l'époque. Il n'y avait pas de gare, vous voyez. Donc c'était boule ternaire, où on pouvait effectivement avoir un quai de chargement. La carrière s'est déplacée par plusieurs étapes comme ça, jusqu'à où le granit était de plus ou moins bonne qualité. Donc jusqu'à ce qu'on ait trouvé vraiment une zone de granit parfait, vous voyez, excellent. C'est un petit poème qui a été établi le 19 mars 1996, la carrière de 1915 à 1940. En catalan, une carrière s'appelle une pedrera. Vers le sud sont tournées tes entrailles, un pillage de blocs, vestige du passé. Comme une plaie ouverte par-dessus tes murailles, tu demeures présente, victime, désemparée. Nous ne sommes plus très nombreux qui t'ont connue active. Gardant le souvenir de ces 25 années, le village vivait au rythme des tirs de mine lorsque sonnait midi à notre vieux clocher. 6 heures du matin, les ouvriers se pressent, file ininterrompue serpentant le sentier, conduisant chaque jour vers l'énorme chantier fait de parois abruptes et de pierres taillées. Chacun a retrouvé sa tâche de la veille. Lorsque la trompe sonne, annonçant la journée, c'est dans le bruit claquant des poinçons démaillés façonnant le granit que s'œuvrent les pavés. Les hommes, à pied d'œuvre, rivalisent d'adresse. Leurs bras sont vigoureux et leur esprit sans stress. Car chacun dans sa tâche a bien été choisi. L'art de tailler la pierre tenait du paradis. Georges a conservé la photo de témoin de l'époque de la première exploitation de la carrière. Monsieur Ruit, qui était le directeur des carrières et en même temps maire de Rodez. Monsieur Philippe Aujean, qui était lui le responsable, qui est mon grand-père d'ailleurs, et qui était le responsable de tout ce qui était mécanique. C'était deux messieurs qui étaient venus tout simplement participer. C'était monsieur Clausel, qui était donc le secrétaire de la carrière et secrétaire de mairie. Monsieur Artiseau, ça c'était monsieur Vidal, madame Ruit, donc l'épouse de monsieur, ça c'était le beau-fils, ça c'était la belle-fille, et ça c'était monsieur Pi, qui était un chef d'équipe. Le bruit devient intense et la montagne vibre lorsque, mordant la roche, crisse le concasseur. De l'ensemble Cluseau, recevant le stérile, rythmé dans son vacarme par les marteaux-piqueurs. Passe un locotracteur, fumant des vapeurs d'huile, tirant de lourds wagons sur la voie de Coville. Chargement de ballast, chargement de pierrailles, chargement de pavés venant du front de taille. La commande enfin prête, les wagonnets chargés s'élancent sur le câble surplombant la vallée, transportant la matière vers l'énorme trémie pour y être stockée par granulométrie. La nuit vient de tomber, l'ombre devient silence. Les hommes redescendent, fatigués, éprouvés, mais leur cœur est joyeux, ils ont bien travaillé. Leurs pas et leurs chansons s'enchaînent en cadence. Les enfants près du pont attendaient tous leur père. Moi, j'y étais aussi, attendant mon grand-père. Et ma joie était grande lorsque de son panier, dépliant sa serviette à carreaux, gentiment il disait « Si j'ai bon souvenir, il y a du pain d'oiseau. Je l'ai vu déposé par un très beau moineau. » Ce pain un peu rassis était, je vous l'avoue, meilleur que tous les bonbons du monde. Il avait pris le goût de poulet froid, de bananes, de ragoût. Ensemble, nous rentrions, nous tenant par la main. Pépé Jean me contait sa journée.
Et jusqu'à la cité, je grignotais la croûte, qu'il était bon ce pain. Alors j'ai fait un dessin, mais j'aurais aimé que vous me le complétiez parce que Oui. je ne sais pas du tout. On a les pylônes que je vais les photographier. Voilà, c'était ça. Sensiblement, c'était ça. Alors, mais par contre... Alors il y avait le aller et le retour, hein, Alors, les relais. oui, mais il y avait un câble porteur Un câble porteur, Et un entre câble- chaque pylône. entre chaque pylône. Entre chaque pylône, un câble porteur. D'accord. Et un câble ensuite qui a Et voilà, et il y avait effectivement un câble tracteur qui tractait D'accord. dans les deux sens. D'accord. Ici, un genre de poulie qui était fixé, quand même, Oui. hein, un genre de poulie, hein, sur laquelle passait le câble, Oui. vous voyez, de l'autre côté, c'était la même chose. Oui. Hein, voilà. Vous aviez le câble qui passait comme ça. c'était le câble C'était le câble porteur porteur. qui D'accord. passait sur les poulies. D'accord. Et ensuite, il y avait sur le côté également une deuxième petite poulie qui était protégée quand même pour pas que le câble saute. Vous voyez. Oui, c'est ça. Mais là, c'était pareil. Hein, et qui permettait, le câble tracteur qui permettait donc de tirer dans un sens et de tirer dans l'autre sens pour les wagonnets vides. En gros, ça faisait combien la hauteur? En gros, ça devait faire une 15-20 mètres. 15-20 mètres. Ah, oui, oui. Et puis- Lorsque vous avez traversé le pont de Oui. la tête, hein, Oui. bon, vous avez la carrière en haut à droite, Oui. mais vous avez un chemin qui continue à gauche. Oui. Et bien là, aussi sec, il y a après un petit virage et au-dessus, il y a on voit le bloc depuis le bas, on voit, Ah bon. c'était un support du pylône aussi. Ah d'accord. Georges n'a nul besoin de consulter ses notes pour citer les noms des Rhodésiens impliqués dans la carrière à cette époque. Ce monsieur qui était monsieur Clausel, Oui. qui était lui le secrétaire de la carrière, secrétaire donc, et en même temps secrétaire de mairie. Hein. Celui-ci c'est Caperos, celui-ci c'est René Garrigue, celui-ci c'est monsieur Solans, celui-ci c'est monsieur Duflot. Et il faisait quoi Monsieur Duflot, lui, par contre, était facteur à Rodez. Ça, c'est Germain Delclos. Ça, c'était François Glory, Martin Christo, Jacques Dexon, Monsieur Vidal. Monsieur Vidal, il s'occupait de la trémie. François Boyot, nous avons à gauche. Ensuite, c'est François Gauchat. Ensuite, c'est Jean Casteil. Et puis ensuite, c'est Pierre Bonnet, qui était boulanger. Cette carrière avait été exploitée par M. Puitch. M. Puitch qui avait une carrière à Vernet-les-Bains Oui. et qui effectivement s'est rapproché de Rodez parce que le granit lui plaisait, il avait fait quand même une reconnaissance de la montagne. Et donc ce M. Puitch était devenu également le maire de Rodez. Et donc M. Puitch, effectivement, a exploité sa carrière dans des conditions difficiles, avec, comme je viens de vous l'expliquer, un câble qui venait remplir les... Enfin, voilà. Donc, la carrière a été vendue à une société lyonnaise. Oui. Voilà. Donc, cette société lyonnaise, et effectivement, donc, on a vu arriver ici un nouveau président de la carrière, M. Ruitt. Monsieur Ruitt, lui, a créé d'abord des bâtiments communaux pour Ouais. loger le personnel. Oui. Hein. Et puis ensuite, il a eu l'idée, pour transporter les matériaux,
de mettre en place donc, un câble aérien sur une dizaine de pylônes qui étaient effectivement à une certaine hauteur différente en fonction du nivellement du terrain. Ouais. Hein. Et donc, et en même temps, donc, construire une trémie tout à fait à côté de la voie de chemin de fer, une trémie énorme dans laquelle il y avait des compartiments où on recevait le matériel, les matériaux, hein, et qui étaient classés par catégorie. Donc c'était les pavés, C'était les pavés, c'était le granulat, c'était le sable, c'était, vous voyez, voilà. D'accord. Donc, En fait, tout était utilisé pratiquement. voilà, et donc, suite à ça, effectivement, donc, la SNCF a établi un embranchement particulier sur la voie pour pouvoir envoyer les wagons sous la trémie pour pouvoir charger les matériaux et les expédier. Là, il ne reste plus rien de la gare. Il ne reste plus rien. La trémie a été démolie, la gare, enfin ici actuellement c'est un bâtiment de fabrication d'emballage. Ça, c'était les trains qui allaient en direction de Prades, de Vinça. Et l'aiguillage était positionné un petit peu plus en amont, avec un retour en direction de la trémie qui était juste en face de nous. Les trains, les wagons donc, pour charger les matériaux étaient stationnés sur cet aiguillage. Et à la demande, donc, les wagons se positionnaient sous la trémie qui était choisie pour compartimenter les différents matériaux, c'est-à-dire il y avait les galets d'un côté, le sable de l'autre, les agrégats de l'autre, les pavés de l'autre, etc. Donc c'était en fonction de la commande, bien entendu, les petits wagons se déplaçaient, et puis ensuite c'était repris par le train pour l'amener à destination des acheteurs. Le soir du samedi, l'ambiance était folle. Les jeunes se retrouvaient pour une farandole, soit au café d'en haut ou bien celui d'en bas. Pour eux, l'essentiel, faire éclater leur joie. Frémissant d'impatience, entendant la musique, que propageait soudain le piano mécanique, la bande est remplacée, l'air qui jouait nouveau. Les couples enlacés dansent alors le tango. C'était le seul moyen pour les garçons et les filles de vivre une aventure, de créer une idylle. Lumière tamisée dans un joug contre joug, c'est de ça que sont nés la plupart d'entre nous. L'amour, toujours l'amour, c'est bien la chose au monde qui rassemble les cœurs à 100 lieues à la ronde. À cette époque-là, l'amour se méritait, car pour le rencontrer, il fallait venir à pied. Le dimanche à Rodez était jour de liesse. Les couples endimanchés se rendaient à la messe, tous n'étaient pas croyants, mais ils faisaient semblant. La pratique du culte étant de bon niveau, les profanes de l'époque étaient devenus bigots. Le prétexte de l'office donnait souvent aux filles l'occasion d'étraîner une très belle robe, de nouvelles espadrilles. Cette mise en valeur qu'elles s'attribuaient leur donnait le sentiment d'être le dessus du panier. Le curé, quant à lui, dans sa soutane sordide, bénissait ses fidèles sur le parvis de l'église. Vide de tout péché, le message reçu, les gens se séparaient, s'égayant dans les rues. L'heure de l'apéritif rassemblait tous les hommes et le choix du café dépendait plus en somme de son choix politique. Et chacun s'installait au café de Lyon, café du Canigou ou au cercle privé. Georges Santi, docteur en histoire, publie le 15 octobre 2013 « Les Carriers de Rodez en lutte de 1936 à 1939 ». Les immigrés des Pyrénées-Orientales, en s'unissant aux immigrés d'autres régions de France, pour continuer leur travail laborieux au profit de l'économie nationale, demandent l'application de nombreux points et entre autres, une égalité de traitement entre tous les carriers, avoir les avantages des assurances sociales et de tous les services sociaux, obtenir les mêmes droits pour leurs enfants que les enfants français, avoir le salaire unique pour tous les ouvriers industriels et la suppression de la limitation du nombre d'ouvriers étrangers. Telles sont quelques doléances de la population immigrée des Pyrénées-Orientales émises pendant cette période.
La vie s'est écoulée heureuse jusqu'à l'année 40. Puis tout a basculé, la guerre a éclaté, la carrière a fermé. Certains sont repartis pour une vie errante, d'autres ont choisi Rodez. C'est ça la destinée. Vers le sud sont tournées tes entrailles, empilage de blocs, vestiges du passé. Par ta plaie grande ouverte, tu as perdu la bataille, mais tu es toujours présente, qu'en reste la pensée. Bah, dis donc, c'est magnifique. Hein. Ah. Ça vient du cœur. Hein. Ah, ça vient du cœur. Ouais. C'est toujours au même moment? Ah oui, c'était au mois d'août. C'est au mois d'août. Tout le temps, tous les ans. Vous voyez, c'est la rando jazz, vous voyez. Et vous avez écrit ce poème pour votre grand-père? Ah, j'ai écrit ce poème pour mon grand-père, bien sûr pour l'arrière-grand-père de mes enfants, Philippe et Sophie, le trisaïeul de mes petits-enfants, en souvenir de tous les ouvriers qui ont travaillé sur ce site.